Ce 3 janvier 2025, cela fait 59 ans que le Burkina Faso a connu son tout premier soulèvement populaire. C'était une lutte pour la justice sociale, l'amélioration des conditions de vie des populations et surtout pour la liberté. Une liberté désormais remise en cause dénonce l'unité d'action syndicale qui fait référence au cas d'enlèvement de citoyens souvent pour leurs opinions. La pratique des enlèvements se poursuit avec les cas récents de professeurs d'histoire, de géographie et de français, histoire, géographie, enlevés suite aux positions qu'ils ont prises à propos des difficultés que pose la réinstauration de cours d'éducation civique dans l'enseignement postprimaire et secondaire. Le secrétaire général de la CGTB, le camarade Moussa Diallo, qui a été victime d'une tentative d'enlèvement et a été abusivement licencié, alors que l'UAS sollicitait en vain une audience avec les autorités pour comprendre ce qui lui était reproché. Sur ce sujet, l'UAS invite le nouveau gouvernement conduit par Jean-Emmanuel Ouédraogo à s'inscrire dans le respect des droits et libertés des citoyens, ce qui ne serait pas en porte-à-faux avec la lutte contre le terrorisme, se convainc Ernest Ouédraogo et ses camarades. Au cours de cette rencontre avec la presse, les responsables de l'UAS ont été invités à commenter la sortie du gouvernement de Bassol Mabazié, leur ancien compagnon et ministre de la fonction publique sous le magistère duquel Moussa Diallo, alors secrétaire général de la CGTB, a été licencié de la fonction publique. Ça, c'est vraiment Bassol Mabazié seul qui pourrait nous dire comment il est rentré et comment il sort. Nous, on ne fait que observer, nous avons constaté. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas dans nos préoccupations que de chercher à savoir pourquoi et comment il est sorti du gouvernement. Concernant la tenue du dialogue gouvernement-syndicat, ajourné depuis 2 ans maintenant, l'UAS dit être dans de bonnes dispositions d'esprit pour la reprise de ces échanges, mais souhaite qu'elle soit sincère et que les partenaires sociaux soient impliqués dans la prise de décision qui touche directement les travailleurs. Le dialogue social doit être une réalité. Chaque fois qu'il y a des mesures qui sont prises sur le plan social et économique et qui touchent les travailleurs doivent être associés à ces mesures, à ces prises de décision. Malheureusement, comme nous l'avons dit dans notre déclaration, vous voyez aussi une grille salariale et d'indemnité harmonisée qui a été imposée aux sociétés d'État sans qu'il y ait un dialogue avec les délégués syndicaux et les délégués du personnel de ces différentes sociétés. C'est aussi le cas de l'assurance maladie universelle que le gouvernement compte étendre à tous les travailleurs, bien que certains salariés aient déjà des assurances les couvrant parfois à 100%. C'est offusqué l'unité d'action syndicale.